Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant intitulé la prothèse partielle amovible stabilisée par implant, une solution pratique pour l'édentement partiel. Comme vous le savez, donc, devant un édentement de grande étendue, notamment pour les édentements en extension postérieure, on est face à des problèmes d'équilibre prothétique. On est face à plusieurs axes de rotation dans de faibles valeurs intrinsèques et de la dualité tessulaire. C'est quoi la dualité tessulaire? En fait, c'est la différence de dépressibilité entre la fibromuqueuse qui recouvre la crête édentée et le desmodonte des dents résiduelles. Il a été démontré que suite à l'application d'une charge occlusale, donc la fibromuqueuse se déplace de l'ordre de 0,4 à 2 mm, alors que le desmodonte des dents résiduelles se déplace de l'ordre de 0,1 mm. Donc, cette différence de dépressibilité va engendrer des problèmes d'équilibre prothétique. Donc, face à des cas d'édentement de grande étendue, la réalisation d'une PPA châssis métallique conventionnelle s'avère délicate. Donc, la solution pour ces cas, si la prothèse fixée implantoportée ne peut pas être réalisée, donc on peut opter pour des prothèses partielles amovibles stabilisées sur implant. Passons au cas clinique. Donc, un patient âgé de 72 ans consulte le service de PPA pour une réhabilitation prothétique, esthétique et fonctionnelle. Après examen clinique et radiologique bien mené, donc les dents jugées conservables au niveau maxillaire sont la 11, 12, la 13 et la 16. Alors que la mandibule, donc nous allons conserver uniquement la 43 et la 33. Donc, après assainissement de la cavité orale, au niveau maxillaire, on est face à une classe 5 de syntonie. Donc, c'est quoi la classe 5 de syntonie? C'est un édentement terminal bordé par une incisive centrale. Et à la mandibule, donc, on est face à un édentement subtotal. Concernant le facteur dentoparodontal, il est moyennement favorable au niveau maxillaire et mandibulaire. Le facteur ostéomuqueux également moyennement favorable. Donc, comme j'ai déjà dit, au niveau maxillaire, on est face à une classe 5 de syntonie. Donc, si on fait l'analyse biomécanique d'une PPA châssis métallique conventionnelle restaurant ce type d'édentement, 3 mouvements parasites ont été notés, qui sont les mouvements de rotation frontale, mouvements d'enfoncement postérieur et mouvements de décollement postérieur. Donc, pour ce cas clinique, la réalisation d'une PPA châssis métallique conventionnelle est de mauvais pronostic. C'est pourquoi, donc, à votre avis, quelle est l'option thérapeutique la plus adaptée à cette situation clinique? Donc, après confrontation des données cliniques et radiologiques et discussion avec le patient, la décision prothétique était de réaliser au niveau maxillaire une prothèse composite simple stabilisé sur un plan avec un brise céramo-métallique de 6 éléments ayant comme dents support la 11, 13 et la 16, remplaçant la 14 et la 15. PPA châssis métallique remplaçant les dents absentes et l'implant a été posé au niveau du site de la 25. À la mandibule, on a indiqué une prothèse totale supraradiculaire. On a commencé tout d'abord par la réalisation de montage directeur. Par la suite, ce montage directeur a été polymérisé et les PPA provisoires a été mis en bouche. Donc, on va utiliser ces PPA résine provisoires pour nous guider à la réalisation des préparations périphériques des dents résiduelles. On a entamé donc la réalisation des préparations périphériques. Par la suite, la réalisation du prothèse provisoire fixée. En fait, la PPA résine maxillaire a été utilisée comme un guide radiologique pour la réalisation de combines maxillaires. Par la suite, on a analysé les coupes coronales obliques de combines et on a choisi donc le diamètre et la longueur de l'implant. On a passé par la suite à la phase chirurgicale et l'implant a été posé, comme j'ai déjà dit, au niveau du site de la 25. 3 mois après, donc la période nécessaire pour l'ostéo-intégration, on a entamé le deuxième temps chirurgical qui consiste à la mise en place de la vis de cicatrisation. 2 semaines après, on a entamé la phase prothétique par la réalisation d'une empreinte globale maxillaire et une empreinte primaire mandibulaire.
Ensuite, essayage de l'armature métallique de la prothèse fixée, suivi de l'essayage de la céramique à l'état de biscuit. Par la suite, donc, le technicien de laboratoire a préparé un porte-empreinte individuel. Comme vous voyez ici, donc, le porte-empreinte doit être perforé en regard de la vis de cicatrisation. Par la suite, on a fait l'essayage et l'ajustage de PI en bouche, suivi de la réalisation des joints périphériques. On a dévissé la vis de cicatrisation et on a vissé le transfert d'implant. Donc, le transfert d'implant ne doit pas s'interférer avec les parois du PI. Ensuite, une empreinte anatomo-fonctionnelle et des situations a été réalisée au niveau maxillaire. Pourquoi une empreinte anatomo-fonctionnelle et des situations? Donc, empreinte anatomo-fonctionnelle puisqu'elle va enregistrer la fibromuqueuse à l'état fonctionnel, et des situations puisqu'elle va transférer la position exacte du bridge ainsi que l'implant dans les 3 plans de l'espace. Et également, donc, une empreinte anatomo-fonctionnelle mandibulaire a été réalisée. Par la suite, le technicien de laboratoire va réaliser le châssis métallique. Si vous remarquez ici que le châssis a été également évidé en regard de l'implant. L'étape suivante consiste à l'essayage de l'armature métallique du châssis en bouche. Par la suite, enregistrement de l'occlusion, montage des dents sur cire et essayage de montage sur cire. Comme vous avez ici, puisqu'on ne peut pas mettre un implant au niveau antérieur, on a indiqué un crochet à émergence cervicale sur la hanse. Mais l'indication de ce type de crochet dépend de plusieurs paramètres. En fait, on doit avoir une hauteur suffisante de gencive attachée, égale à 3 mm, absence d'insertion frénale, absence de contre-dépouille, ainsi que la ligne de sourire du patient doit être moyenne. Le moyen de connexion implanto-prothétique utilisé dans ce cas, ce sont 2 chapes télescopiques. Donc, ces 2 chapes sont constituées par une chape primaire qui sera scellée sur le pilier prothétique et une chape secondaire qui sera solidarisée au niveau de l'intrados de la prothèse. Donc, on a dévissé la vis de cicatrisation. Par la suite, vissage définitif de pilier, scellement de bridge et ensuite, donc, on a scellé la chape primaire sur le pilier prothétique. Par la suite, on va mettre en place la chape secondaire. On doit toujours vérifier l'espacement au niveau de l'intrados de la PPA châssis métallique à l'aide de Silicone Light. L'étape suivante est la solidarisation de cette chape secondaire au niveau de l'intrados de la prothèse en utilisant la résine auto-polymérisable. Donc, on va préparer la résine, mettre la résine au niveau de l'emplacement dédié à la chape secondaire. Par la suite, le patient se met en occlusion jusqu'à la prise de la résine. Donc, voilà, donc la chape secondaire est transférée au niveau de l'intrados de la prothèse. Passons maintenant à la discussion. Donc, la prothèse partielle amovible stabilisée sur un plan offre plusieurs avantages sur le plan fonctionnel, biomécanique, physiologique et esthétique. Commençons par l'intérêt fonctionnel et biomécanique. Donc, la mise en place d'un implant au niveau postérieur permet de créer un ancrage postérieur, contrôlant ainsi les mouvements anarchiques des selles terminales et assurant la stabilité de la prothèse. Pour les intérêts physiologiques, donc la mise en place d'un implant permet de préserver le volume osseux puisque la résorption osseuse va être diminuée, réduire également les contraintes exercées sur les dents puisqu'une partie des contraintes sera transmise à l'implant, et amélioration de l'efficacité masticatoire. Donc, pourquoi il y a une amélioration de l'efficacité masticatoire? Puisque j'ai déjà dit que la mise en place d'un implant permet d'assurer la stabilité de la prothèse. Donc, une prothèse plus stable assure une meilleure efficacité masticatoire. On a aussi noté une réduction de la durée du cycle masticatoire. Concernant l'intérêt esthétique, donc la mise en place d'un implant de côté médial, c'est-à-dire de côté bordant le dentement, permet d'éliminer le bras vestibulaire de crochet. Elle permet également d'élargir l'arc dentaire antérieur et la distalisation de la fosse gencive. Mais on peut distaller la fosse gencive uniquement si la structure implantaire est une couronne fraisée.
Par contre, si le moyen de connexion implantoprothétique utilisé est un attachement axial ou une barre de conjonction, on ne peut pas distalliser la fosse gencive. Il y a donc des études récentes qui ont montré que la mise en place d'un implant permet d'améliorer la satisfaction des patients ainsi que leur qualité de vie. Une étude des éléments finis a montré que la mise en place d'implants postérieurs permet d'assurer un support occlusal et de réduire les contraintes exercées sur les ATM. En PPA, donc, les implants doivent être posés dans des positions bien étudiées. Il n'existe pas de consensus, donc on doit insister toujours sur une phase d'étude bien menée. Il a été démontré que les meilleurs sites à implanter sont les sites des molaires. Passons brièvement pour les positions stratégiques des implants en fonction de la classe d'édentement. Pour la classe 1 de Kennedy-Applegate, on peut placer les implants soit de côté médial, soit de côté distal, mais l'idéal est de placer 2 implants qui seront reliés par une barre de conjonction. De même pour la classe 2 de Kennedy-Applegate. Pour la classe 3, la mise en place d'un implant permet de résoudre le problème esthétique et c'est une alternative intéressante en cas de perte de pilier postérieur prévisible. Pour la classe 4, l'idéal est de placer 4 implants qui seront reliés par une barre de conjonction, assurant ainsi une amélioration de la stabilité, rétention et une meilleure répartition des charges occlusales. Et finalement, je termine avec les moyens de connexion implantoprothétique qui peuvent être utilisés. On peut indiquer des couronnes télescopiques ou des chapes télescopiques comme dans le cas déjà présenté, des couronnes fraisées ou bien les systèmes d'attachement qui peuvent être soit des attachements axiaux, soit des barres de conjonction. Pour conclure, donc, le recours à l'implantologie améliore l'équilibre de la PPA, l'importance d'une démarche et planification raisonnée, le choix de système d'attachement prend en compte plusieurs paramètres et chaque système d'attachement supraimplantaire aura donc ses propres indications que le praticien doit pouvoir les définir et je vous remercie pour votre attention.